Royaume-Uni soutient officiellement le plan d'autonomie marocain pour le Sahara, un tournant diplomatique majeur. Rabat, 1er juin 2025, dans un geste hautement significatif sur le plan diplomatique, le Royaume-Uni a apporté un soutien clair et explicite au plan d'autonomie proposé par le Maroc pour résoudre le différend autour du Sahara marocain. Cette annonce a été faite à l'occasion de la visite officielle du nouveau ministre britannique des Affaires étrangères, David Lammy, dans la capitale marocaine, Rabat. Ce développement marque une avancée notable dans la position britannique sur ce dossier longtemps sensible. Le chef de la diplomatie britannique a qualifié l'initiative marocaine de approche sérieuse, crédible et réaliste, la présentant comme une base solide pour parvenir à une solution politique durable, sous l'égide des Nations Unies. Cette déclaration place désormais le Royaume-Uni aux côtés d'une coalition internationale croissante, qui reconnaît la pertinence de la proposition marocaine comme solution de compromis viable au conflit du Sahara. Le plan d'autonomie a été présenté par le Maroc en 2007 comme une solution politique de compromis pour mettre fin au conflit qui l'oppose au Front Polisario, soutenu principalement par l'Algérie. Il prévoit de conférer aux provinces du Sud, le Sahara marocain, une large autonomie sous souveraineté marocaine, tout en permettant à la population locale de gérer ses affaires politiques, économiques, sociales et culturelles dans le cadre d'institutions locales démocratiquement élues. Cette proposition est régulièrement saluée par de nombreux pays et instances internationales comme une solution sérieuse et crédible, respectueuse des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU. Le Maroc, de son côté, insiste sur le fait que cette autonomie reste le maximum de concessions qu'il est prêt à offrir, écartant toute idée de référendum d'autodétermination. Le soutien du Royaume-Uni s'inscrit dans un contexte international, marqué par une série de reconnaissances similaires. Les États-Unis, sous l'administration Trump, ont été les premiers à reconnaître officiellement la souveraineté du Maroc sur le Sahara en décembre 2020, en contrepartie de la reprise des relations diplomatiques entre le Maroc et Israël. Cette position a été maintenue depuis par l'administration Biden. L'Espagne, ancienne puissance coloniale du Sahara marocain, a rompu avec sa position de neutralité en mars 2022 en qualifiant le plan d'autonomie marocain de base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour résoudre le conflit. La France, malgré des tensions diplomatiques avec Rabat entre 2022 et 2024, a officiellement reconnu la souveraineté marocaine sur le Sahara à l'été 2024, dans une tentative de normalisation des relations franco-marocaines. Des pays africains, arabes, asiatiques et des Caraïbes ont également ouvert des consulats dans les villes sahariennes de Dakhla et La Aïoun, renforçant la légitimité du contrôle marocain sur la région. L'adhésion du Royaume-Uni à cette tendance est perçue à Rabat comme une consécration supplémentaire des efforts diplomatiques marocains menés sous l'impulsion du roi Mohamed VI pour consolider la reconnaissance internationale de sa souveraineté sur les provinces du Sud. Bien que la déclaration britannique ne constitue pas une reconnaissance formelle de la souveraineté marocaine au sens juridique strict, elle s'en rapproche dans les faits. En qualifiant le plan marocain de base sérieuse pour une solution, le Royaume-Uni rejoint le camp de ceux qui écartent implicitement l'option d'un référendum d'autodétermination promu par le Front Polisario. Cela constitue une victoire diplomatique symbolique mais stratégique pour le Maroc, car Londres est un acteur influent au sein du Conseil de sécurité de l'ONU, notamment en tant que membre permanent. Le soutien britannique pourrait donc contribuer à renforcer la position marocaine dans les futures négociations à New York, ou au sein de forums régionaux et bilatéraux. Au-delà du Sahara, cette convergence diplomatique pourrait ouvrir la voie à une intensification des relations économiques, sécuritaires et culturelles entre le Maroc et le Royaume-Uni. Depuis le Brexit, Londres cherche activement à développer de nouveaux partenariats bilatéraux hors du cadre européen. Le Maroc, de son côté, s'impose comme un hub stratégique en Afrique et au sein du monde arabe.
Déjà liés par un accord d'association économique depuis 2021, les deux pays coopèrent dans plusieurs domaines: énergie renouvelable, commerce, éducation, lutte contre le terrorisme, agriculture ou encore finances vertes. L'alignement politique autour du dossier du Sahara pourrait accélérer cette dynamique. Ce soutien britannique intervient également dans un climat régional tendu. L'Algérie, qui héberge et soutient politiquement, militairement et diplomatiquement le Front Polisario, s'oppose farouchement au plan marocain. Elle milite pour l'organisation d'un référendum d'autodétermination, rejeté par Rabat et désormais considéré comme irréaliste par de nombreux pays. La reconnaissance implicite du plan marocain par Londres pourrait être perçue par Alger comme une nouvelle marginalisation de sa position sur la scène internationale. Cela risque de compliquer davantage les relations algéro-britanniques, qui restent limitées comparées aux liens solides unissant Rabat à Londres. Avec ce soutien du Royaume-Uni, le Maroc enregistre une nouvelle victoire stratégique dans sa quête de légitimation internationale de son plan d'autonomie pour le Sahara. Si cette position ne vaut pas encore une reconnaissance explicite de souveraineté, elle envoie un message fort à la communauté internationale et surtout au Conseil de sécurité. À terme, l'alignement croissant des grandes puissances occidentales sur la vision marocaine pourrait redessiner les contours du règlement du conflit en marginalisant davantage les options radicales du Polisario et en renforçant le statut du Sahara comme partie intégrante du Royaume du Maroc. Industrie, un troisième fabricant chinois de pneus veut s'implanter au Maroc-Rabat, 2 juin 2025. Le Maroc confirme une fois de plus son attractivité industrielle en Afrique, avec l'arrivée imminente d'un troisième fabricant chinois de pneumatiques qui souhaite installer ses unités de production dans le royaume. Cette nouvelle ambition industrielle renforce le statut du Maroc comme hub régional de l'industrie automobile et des composants. Cette initiative fait suite à l'installation récente de 2 autres géants chinois du pneu, Century Tire et Shandong Dai, qui ont déjà lancé leurs opérations industrielles au Maroc. L'annonce de ce nouveau projet témoigne d'une dynamique d'investissement asiatique durable et stratégique dans le secteur automobile marocain. Une nouvelle implantation stratégique, non encore confidentielle. Bien que l'identité de l'entreprise n'ait pas encore été rendue publique, plusieurs sources confirment qu'il s'agit d'un acteur majeur de l'industrie chinoise des pneumatiques, aux ambitions internationales. Ce fabricant projette de transférer ses machines et d'établir une unité de production au Maroc, probablement dans l'une des zones industrielles dédiées à l'automobile, comme Tanger Med, Kenitra Atlantic Free Zone ou Casablanca Mid Park. Cette implantation s'inscrit dans une logique de délocalisation intelligente, permettant à l'entreprise de se rapprocher des marchés européens, africains et du Moyen-Orient, tout en bénéficiant d'un cadre fiscal et logistique favorable. Pourquoi le Maroc attire les industriels du pneu? L'arrivée successive de 3 fabricants chinois n'est pas le fruit du hasard. Le Maroc a su créer un environnement hautement compétitif pour les industriels, notamment dans les filières automobiles et mécaniques. Plusieurs facteurs expliquent cette attractivité. Position géographique stratégique, aux portes de l'Europe et de l'Afrique subsaharienne, avec un accès rapide aux 2 rives de la Méditerranée. Stabilité macroéconomique, avec des politiques publiques claires et une forte volonté d'industrialisation. Zones industrielles modernes, telles que Tanger Automotive City, Atlantic Free Zone et bientôt Tanger Tech, offrant infrastructures, connectivité et fiscalité avantageuse. Main-d'œuvre qualifiée et compétitive, formée par des instituts spécialisés comme l'OFPPT ou l'Institut de formation aux métiers de l'industrie automobile. Accord de libre-échange avec plus de 50 pays, notamment les États-Unis, l'Union européenne et de nombreux pays africains. Déjà 2 acteurs chinois bien implantés. Le Maroc n'en est pas à sa première collaboration avec les géants chinois du pneu. 2 entreprises ont déjà franchi le pas. Century Tire. En septembre 2024, cette entreprise a inauguré une usine ultramoderne à Tanger Tech. D'un investissement initial de 300 millions de dollars, elle ambitionne une capacité annuelle de 12 millions de pneus, destinés principalement à l'export vers l'Europe et l'Amérique du Nord. Shandong Dai. Également active dans le royaume, l'entreprise a signé un protocole d'accord pour la création d'un centre de production et de distribution au Maroc, ciblant notamment les marchés d'Afrique de l'Ouest.
L'arrivée d'un troisième acteur consoliderait la position du royaume comme plateforme africaine de production de pneumatiques, avec des retombées positives attendues en matière d'emploi, de formation et de sous-traitance locale. Une opportunité pour l'écosystème automobile marocain. Ce nouveau projet chinois représente une aubaine pour l'écosystème automobile marocain, déjà considéré comme le plus développé du continent. L'industrie automobile est aujourd'hui le premier secteur exportateur du pays, avec plus de 130 milliards de dirhams de recettes annuelles. L'implantation de fabricants de pneus complète parfaitement la chaîne de valeur du secteur, en renforçant la production locale de composants pneumatiques, câblages, batteries, composants électroniques, etc. Le Maroc se positionne ainsi non seulement comme un centre d'assemblage de véhicules, notamment avec Renault, Stellantis et bientôt BYD, mais aussi comme un acteur de la fabrication de pièces détachées et de composants stratégiques. Conclusion. L'annonce de l'arrivée d'un troisième fabricant chinois de pneumatiques au Maroc confirme une tendance lourde. Le royaume est devenu l'un des hubs industriels les plus compétitifs d'Afrique et du pourtour méditerranéen. Avec un cadre juridique attractif, des infrastructures de classe mondiale, une politique industrielle volontariste et une proximité logistique avec l'Europe, le Maroc attire désormais des investissements de plus en plus stratégiques. L'industrie du pneu pourrait ainsi devenir l'un des nouveaux piliers du secteur automobile marocain, générant des milliers d'emplois et positionnant le pays comme acteur clé du marché mondial des composants automobiles.